Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette principale édition d'information sur Gabon News. Voici les titres. Le plus grand marché de la capitale gabonaise souffre d'un gros problème d'hygiène et personne ne semble s'atteler à trouver une véritable solution à cette situation. Qui s'occupe de l'assainissement de ce marché? Ramassage d'ordures, désinfection, qui fait quoi, quand et comment sont là les nombreuses questions que se posent les commerçants. L'ensemble des syndicats réunis ce matin au stade de l'Amitié de Libreville par le Premier ministre gabonais Daniel Ona-Ondo pour discuter mais surtout de rendre publique la nouvelle composition du bureau de la commission en charge du dialogue a créé un désaccord entre les deux parties. La réhabilitation, l'assainissement du marché de la gare routière et la quiétude des commerçants exerçant sur place semblent encore relever d'un fait imaginaire plutôt que réel. Motif, une insalubrité sans cesse grandissante et les pratiques de racket continuent de constituer un casse-tête pour les populations. Le point avec Edgar Kaba, Martial Tsonga et Refu Itsoga. Ici, au marché de la gare routière de Libreville, la saleté et les odeurs nauséabondes dictent leur loi. Par rapport à l'insalubrité, c'est un problème un peu plus... c'est un problème, je peux dire, national. Vous voyez, parce que l'insalubrité ne se trouve pas seulement ici au marché. La route est très dégradée, il y a de l'insalubrité. Mais bon, le groupe qui s'occupe du nettoyage fait de son mieux. Mais les commerçants ici au marché ont un véritable problème. Le problème est que... chaque jour, il y a plusieurs groupes d'autorités. On ne sait même plus enfin qui est qui passe. Et leur problème, c'est de percevoir quelque chose du commerçant. Ils ne se soucient même pas de ce que le commerçant vend. Et c'est ça le véritable problème ici. Pourtant, selon certains commerçants, de l'argent serait collecté pour le nettoyage de ce marché populaire. Une collecte de fonds qui donne tout de même matière à s'interroger. La mairie encore, ils vont venir nous embêter chaque 5 minutes. Il y a des gens encore qui viennent prendre l'argent envers nous. Quand ça, là, ça, c'est pas mal. Quand les policiers viennent encore, ils vont nous chasser, ils vont gâter tout ça là. Ici, là, c'est une poubelle. On a tout arrangé ça, mais le gouvernement ne pas nous soutenir. Tout le monde débrouille ici. Double ici, là, sont des étrangers. Si on ne fait pas ça là, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas voler. Que fait réellement la mairie de Libreville pour venir à bout de cet état d'immondice et de ces formes de raquettes que l'on retrouve dans les coins et recoins de Libreville? Les populations vivant à Ouindjé, derrière le collège La Réussite, connaissent le calvaire des inondations en saison de pluie au Gabon. Bien que marécageux, cet espace, comme bien d'autres à Libreville, semble remettre au goût du jour la problématique de la viabilisation et de l'acquisition de bonnes parcelles pour ériger une bâtisse au Gabon. Le constat de nos reporters Edgar Kaba, Martial Tsonga et Refu Itsoga. Au quartier Awenje, dans le 3e arrondissement de Libreville, derrière le collège de la Réussite, les inondations troublent le quotidien de ces populations qui ne savent plus à quel sein se vouer. On souffre ici à Awenje, papa, avec l'eau là. Maintenant, on cherche que le canal. Hein? Nous, on souffre. Regardez les maisons comme ça, on dépense de l'argent. À mon âge, là, regardez. Dur, mais c'est la réalité. Certains de ces habitants ont été contraints par la force des choses de quitter hâtivement leurs habitations sous la menace des eaux. Ici, faute d'espace approprié, les enfants, dans leur innocence, jouent paisiblement sans être inquiétés de quoi que ce soit. Regarde, le pot est déjà dégradé. Regarde, nous, on n'arrive pas à sortir. Les enfants partent à l'école. Nous, on est dans la maison là. Des fois, vous voyez l'eau rentre dans la maison là jusqu'à là. On vide. Triste sort pour ces populations, surtout ces gamins en pleine capitale gabonaise, exposés aux diverses maladies. La situation vécue ici est un cri d'alarme, un appel au secours lancé à l'endroit des pouvoirs publics. Parlons à présent du dialogue social initié par le chef de l'État, la rencontre syndicat-gouvernement qui s'est tenue au stade de l'Amitié sous la direction du Premier ministre a connu une perturbation après la publication de la composition du bureau de la commission en charge du dialogue. Les responsables du MOSAB et de la RESGA se disent ne pas se reconnaître dans cette commission. Voyons tout cela avec notre reporter Patrick Charfery. C'était l'ébullition cet après-midi au stade de l'Amitié d'Agondji. Les syndicats, réunis autour du Premier ministre, comme l'avait souhaité le chef de l'État Adjali Bongo Ondimba, ont haussé le ton après avoir pris connaissance de la composition du bureau de la commission qui doit se charger d'effectuer les travaux en commission. Les syndicats, notamment le MOSAP, TGV et la RESGA, dénoncent la présence dans la dite commission des membres des syndicats qui ne sont pas du tout en grève.
appel de braves lancé par le groupe Mozap TGV et Aresga. Parce que vous et nous avons constaté les irrégularités et les incohérences totales. Il est inadmissible que ceux qui ne représentent rien du tout, soient représentés au bureau de la commission relative au dialogue social. Ça, quel que soit ce qu'on va dire, nous disons en français ECOP. Après une longue pause qui a amené le chef du gouvernement à revoir la composition de cette commission, le porte-parole du Mozap Aresga présente les nouveaux membres. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous présenter ici le rapporteur général adjoint. J'ai cité le camarade Joël Ondoela de l'Aresga. Alors, je voudrais appeler ici présent notre taille unique. Notre taille unique. À la barbe confondue. Monsieur Nguenzo Simon Le calme est revenu et les travaux ont repris. Il faut simplement souhaiter que les conclusions seront admises par toutes les parties. La communauté internationale célèbre chaque 20 novembre la Journée internationale de l'enfant pour les établissements primaires de Libreville. C'est une occasion de préparer des activités de sensibilisation sur les droits de l'enfant, une sensibilisation qui devrait se faire par les enfants eux-mêmes, d'où cet atelier organisé par Face à Demain à l'école Saint-Pierre. Voyons tout cela avec Patrick Charfery. C'est en 1995 que le Parlement français a décidé de faire du 20 novembre la journée mondiale de défense et de promotion des droits de l'enfant. Cette journée internationale est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. C'est dans cette optique que les enfants du Gabon s'activent, notamment ceux des écoles de Libreville, autour de l'ONG Face à Demain. Aujourd'hui, il est question de la formation des pères éducateurs qui vont à leur tour parler des droits de l'enfant à leurs camarades dans leurs différents établissements. Bon, le programme aujourd'hui, c'est la formation comme nous vous le disons. Demain, ce sera une répétition générale avec les enfants parce que nous leur avons remis certains textes qu'ils vont pouvoir mémoriser pour présenter le jour de la cérémonie, donc vendredi, à tout le personnel qui sera là. Des sketchs, des poèmes et des chants contenant des messages de sensibilisation sont prévus par les enfants. L'objectif visé par Face à Demain, c'est de responsabiliser les enfants, de sorte que les enfants sachent qu'ils ont des droits et qu'ils ont, donc que ce soit eux-mêmes les enfants, mais également les adultes, ont le devoir de respecter ces droits. Et que les enfants, les uns à l'endroit des autres, doivent tenir compte non pas seulement de leurs droits personnels, mais également des droits de leurs camarades. Et qui parle de droits fait intervenir également les devoirs. Et donc ils doivent prendre conscience de leurs droits, mais également de leurs devoirs. Le respect des droits de l'enfant constitue un idéal pour les nations car, comme disait Kofi Annan, rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. Ouvrons à présent cette page sport, comptant pour les préparatifs de la Coupe de la CAF édition 2014-2015. Le club FC Mounana a disputé hier un match amical face au Diable Noir du Congo au stade Monédan de Siban de Libreville. Malgré de nombreuses occasions de but, c'est sur la marque d'un but partout que les deux équipes se sont séparées au coup de sifflet final. Voyons tout cela avec Marvin Beryl. Un but partout, c'est le score final de la rencontre amicale qui a opposé le CF Mounana au Diable Noir du Congo ce 26 novembre au stade Monédan de Siban à Libreville, comptant pour les préparatifs de la Coupe de la CAF édition 2014-2015. Avec une attaque conduite par les nouveaux arrivants, Franck Gedegbe, Cédric Ondo-Biogué et sur le banc des noms tels qu'Eric Moulungi et Rodrigue Monunga, les Mounanais qui voulaient absolument remporter cette rencontre ont su imposer leur rythme sans toutefois trouver le chemin des buts en première période. Au retour des vestiaires, le CF Mounana va multiplier les offensives jusqu'à obtenir un pénalty qui sera transformé par Franck Gedegbe 1-0 à la 47e minute de jeu.
Quelques 2 minutes plus tard, le CF Mounana bénéficie d'un deuxième pénalty très mitigé qui a valu quelques minutes d'interruption de la rencontre suite aux contestations des Diables Noirs. Allez, montez! Tout le monde prend le joueur. Une fois de plus, c'est Franck Gueligbe qui prend la charge de tirer ce deuxième pénalty qui sera stoppé par le portier congolais. Confortés par ce raté de Mounana, les Diables Noirs optent pour des contre-attaques avant d'égaliser à 20 minutes de la fin de la rencontre grâce à Rudy et Bango. Malgré les actions menées par Eric Moulungi rentré en deuxième période et ses coéquipiers, le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Restons toujours dans ce cadre. Au sortir de cette rencontre terminée sur un score nul, un but partout, les responsables de chaque club ont tenu à donner leur avis sur la rencontre. Ils étaient au micro de Marvin Beryl. Bon, pour nous, on leur a demandé de se faire plaisir parce que jusque-là, l'équipe n'a rien fait sur le plan de la préparation. Ça fait qu'une semaine que nous avons repris les entraînements. Mais je crois que c'est le match que nous avons joué à Mwanda qui leur a donné un déclic parce qu'ils devaient jouer beaucoup plus avec leur mental, savoir réagir. Et c'est ce qu'ils ont fait, courir derrière le résultat après avoir été menés, bien que l'arbitre cherchait à faire ce cinéma pour nous faire prouver qu'il est bon, qu'en soi, il était nul sur tout le plan par rapport au jeu. Donc Mounana n'avait pas besoin de sous ces cinémas pour l'arbitre. Pour preuve, en dehors de ces cinémas, Mounana n'a pas obtenu un but donc valable dans ce jeu. C'est une équipe qui prépare la compétition africaine. Je ne peux pas dire que je suis satisfait, parce que la satisfaction serait qu'on se serait imposé. Mais bon, il faut leur concéder des circonstances atteignantes. Et le fait qu'il n'y a pas de championnat, donc les automatismes ne sont pas les mêmes. On joue un partenaire qui vient de l'extérieur qu'on ne connaît pas. Mais je ne veux pas aussi dire que c'est une excuse. Par contre, on a eu beaucoup d'occasions, il aurait fallu les mettre au fond et puis se mettre à l'abri et après gérer, même si on sait qu'il n'y a pas de rythme. Bon, au moins ce qui est sûr pour le staff technique, nous autres dirigeants, nous voyons qu'il y a encore beaucoup de réglages, c'est pas acquis. Je disais aux jeunes que la compétition africaine, ça se gagne, ça ne se joue pas. C'est un championnat qu'on joue parce qu'on se dit on peut trébucher une fois, on peut se rattraper après. Mais une compétition africaine, ça va très vite et puis c'est ce que nous avons vu. Manque de réalisme, les autres se mettent pour mettre la difficulté en inscrivant un but et puis ça complique tout le reste. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez partout dans le monde. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain.